Shalom. Aujourd'hui, parlons du don de la prophétie dans l'Église du Nouveau Testament. Parce qu'il y a tellement de confusion. Il y a des gens qui confondent les dons de la prophétie, les ministères prophétiques et l'esprit de la prophétie. Alléluia. Il est temps que nous comprenions cette nuance entre ces trois réalités. Dans la prochaine vidéo, si vous êtes d'accord, nous allons un peu plus parler dans la profondeur de l'esprit de la prophétie. Et nous allons aussi parler du ministère prophétique. Amen. Mais pour aujourd'hui, nous allons beaucoup plus parler du don de la prophétie dans l'Église du Nouveau Testament. Mes frères, pourquoi comprendre cette nuance? Pourquoi comprendre ces réalités? Parce que la connaissance est supérieure à la puissance, supérieure à la manifestation, supérieure à des démonstrations, supérieure à je sens, j'entends, je vois. Pourquoi? Parce que la connaissance produit la puissance, produit la manifestation, produit toutes ces choses. Et quand vous allez voir dans les cas des apôtres, chaque fois que les apôtres ouvraient leur bouche et parlaient de Christ, parlaient de la connaissance du mystère de Christ, il y avait cette puissance qui accompagnait et qui venait confirmer la parole ou la connaissance que les apôtres libéraient. Et si vous comprenez ces choses, vous allez peut-être arrêter de courir derrière les dons, de courir derrière le ministère, mais vous allez chercher la connaissance de qui est Dieu, la connaissance de Christ. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de gens qui passent des heures dans la prière, qui passent des heures dans des retraites, en train de demander à Dieu, Seigneur, je veux que mon don grandisse, je veux que mon ministère puisse grandir, je veux que les dons que j'ai puissent grandir. Mes frères, un don ne grandit pas, mais c'est à vous de grandir dans les dons. On grandit dans les dons par la connaissance. On grandit dans les dons par la qualité et par les degrés de la connaissance que vous êtes en train d'acquérir. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prendre une portion parce que nous sommes en train de parler du don de la prophétie dans l'Église du Nouveau Testament. Ce don a été donné premièrement pour exhorter, pour édifier et pour consoler. C'est ça la plus grande raison du don de la prophétie donné à l'Église. Nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 12, le verset 14, verset 10. Or, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Il y a de différences d'administration, mais le même Seigneur. Il y a diversité d'opérations, mais c'est le même Dieu qui opère tout en tous. Mais la manifestation de l'esprit est donnée à chacun pour son profit. Car à l'un est donné par l'esprit la parole de sagesse, à un autre la parole de connaissance par le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre les dons de guérison par le même esprit, à un autre l'opération des miracles, à un autre prophétie, à un autre discernement des esprits, à un autre divers genres de langues. Dans notre version, parce que la version que je suis en train de lire, c'est la version anglaise. Amen. Mais dans d'autres versions, on parle de diversité des langues. Dans la version Louise Egon, je crois. Et un autre, l'interprétation des langues. Mais si nous prenons 1 Corinthiens 14 et le verset 1, la Bible dit « Recherchez l'amour et aspirez au don spirituel, mais surtout à celui de la prophétie. » Parce que selon les Saintes Écritures, celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. Donc la prophétie est plus importante que les parler en langue. Surtout quand c'est dans l'église. Mais les parler en langue devient aussi très important lorsqu'il y a l'interprète. Lorsqu'il y a quelqu'un qui interprète, parce que l'interprétation, plus les parler en langue, ça donne la prophétie. Et l'église a besoin d'être édifiée. L'église a besoin d'être exhortée et l'église a besoin d'être consolée. Alléluia. Et si nous voulons parler aujourd'hui du don de la prophétie, le don de la prophétie est parmi les 9 dons. Selon 1 Corinthiens, le chapitre 12, que nous venons tout à l'heure de lire. Le don de la prophétie est parmi les 9 dons que le Saint-Esprit a donnés à l'Église. Parce qu'il y a les dons que Jésus a donnés à l'Église, mais il y a aussi les dons que le Saint-Esprit a donnés à l'Église. Les dons de Jésus-Christ sont les 5 ministères, parmi lesquels il y a les ministères apostoliques, prophétiques, évangéliques, pastoral, doctoral. Alléluia. Les 5 ministères que Jésus a donnés à l'Église. Mais il y a aussi les 5 ministères, plutôt il y a les 9 dons que le Saint-Esprit a donnés à l'Église. Et ces dons sont classés dans 3 groupes. Il y a les groupes, premier groupe, il y a les groupes des dons de révélation. Parmi les dons de révélation, il y a les dons des paroles de connaissance, les dons des paroles de sagesse et les dons de discernement des esprits. Le deuxième groupe, c'est les groupes de dons de puissance, parmi lesquels il y a les dons de la foi. Tu ne savais pas que la foi, c'est aussi un don. Il y a les dons
de miracles, il y a les dons de guérison. Et dans le troisième groupe, c'est les groupes des dons d'inspiration, parmi lesquels il y a les dons de la prophétie, il y a les dons de diversité de langues. Je ne suis pas en train de parler des dons de parler en langue. Alléluia. Mais je suis en train de parler des dons de diversité des langues. Donc, ce n'est pas une langue. Celui qui a les dons de diversité des langues, il ne parle pas une langue. Il ne reste là, pas là en train de dire seulement rababa, rababa, rababa. Non. Mais celui qui a les dons de diversité des langues, vous l'entendrez parfois comme vous avez l'impression qu'il est en train de parler plusieurs langues en même temps. Et parfois, vous pouvez l'entendre. Donc, vous ne serez pas habitué à son parler en langue parce qu'il n'aura pas les mêmes parler en langue. Pourquoi? Parce que lui a reçu les dons de diversité de langues. Il peut naviguer dans plusieurs langues de l'esprit. Bon, c'est notre sujet. Je crois que nous expliquerons ça plus tard dans une autre vidéo. Et il y a aussi, dans les dons d'inspiration, il y a les dons d'interprétation des langues. Et quand nous lisons de près les Écritures, vous allez comprendre que l'Esprit de Dieu est en train de nous faire comprendre par les Écritures que les dons de la prophétie est plus important que les dons de parler en langue. Pourquoi? Parce que l'Église a besoin d'être exhortée. L'Église a besoin d'être consolée. L'Église a besoin de recevoir une parole d'édification. Et on n'édifie pas l'Église en parlant en langue. Mais l'édification par le parler en langue devient utile et devient vers l'Église et descend dans l'Église lorsque c'est parler en langue est interprété. Pourquoi? Parce que le parler en langue plus l'interprétation, ça peut donner la prophétie. Donc c'est l'équivalent de la prophétie. Mes frères et sœurs, l'apôtre Paul nous demande de rechercher l'amour et d'aspirer au don. Mais il nous dit, surtout aspirer au don de la prophétie. En d'autres termes, dans l'église, tout le monde peut prophétiser. Dans l'église, tout le monde peut recevoir les dons de la prophétie. C'est le don qui a été donné à l'église. Mais tout le monde ne peut pas être prophète. Tout le monde ne peut pas recevoir les ministères prophétiques. Alléluia. Parce que le ministère prophétique est un office. Le ministère prophétique est un appel. Je crois que nous parlerons de ça. Mais les dons de la prophétie, tout le monde peut l'avoir. Dans toute l'église, tout le monde dans l'église peut prophétiser. Tout le monde dans l'église peut donner une parole prophétique, peut donner une parole prophétique, une parole de consolation, une parole qui édifie, une parole qui exhorte, une parole qui sort quelqu'un de la tristesse. C'est ça le but du don de la prophétie. Le but du don de la prophétie est de nous exhorter. Mais aussi, ces dons peuvent nous exhorter par rapport à notre futur. C'est là que vous verrez parfois dans les dons de la prophétie, Dieu peut vous dire des choses qui peuvent aussi arriver. Mais cela peut aussi se faire avec les dons des paroles de sagesse. Parce que par les dons des paroles de sagesse, il y a une sagesse qui se libère, qui peut vous annoncer les choses qui doivent venir, les choses qui doivent se faire. Peut-être dans 10 ans, dans 15 ans, dans 30 ans. Il y a des gens, plusieurs personnes ont reçu les paroles de sagesse. Les paroles de sagesse. Mais les dons de la prophétie ne fait pas de vous un prophète. On n'est pas prophète parce qu'on prophétise. On ne devient pas prophète parce qu'on a prophétisé et la chose est arrivée. On n'est pas un prophète parce qu'on manifeste les dons de la prophétie ou parce qu'on manifeste l'esprit de la prophétie. Pourquoi? Parce que les dons de la prophétie, c'est un don qui a été donné pour opérer que dans l'église. C'est un don qui n'opère pas en dehors de l'église. Si vous prenez le don de la prophétie pour aller opérer avec ce don ailleurs, mes frères, vous êtes en dehors de la parole. Parce que le don de la prophétie a été donné à l'église. Mais les ministères prophétiques n'est pas d'abord ministère parce que quelqu'un prophétise. Le ministère prophétique, premièrement, il est autant le ministère apostolique et le ministère de la parole, le ministère prophétique est avant tout le ministère de la parole. Mais le don de la prophétie a été donné à l'église. Donc si vous manifestez les dons de la prophétie, si vous manifestez ces dons, sachez que Dieu vous a oint. Le Saint-Esprit vous a donné ces dons afin que vous soyez utile à l'église. Que l'Éternel vous bénisse. Ma prière est que vous puissiez désirer ces dons. C'est un don merveilleux pour l'église. Quand je suis en train de parler de l'église, je parle aussi de l'église corps du Christ. Je ne suis pas seulement en train de parler de votre église, dans le cadre de là où vous priez, mais je parle de l'église en tant que corps, et nous en tant que membres. Parce que tous les ministères et tous les dons que le Saint-Esprit a donnés, tous les ministères que Dieu a donnés, il a donné toutes ces choses, tous les ministères pour un but. Il est écrit que tous ces ministères ont été donnés premièrement pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Donc dire à un évangéliste que parce que tu es un évangéliste, ta place ce n'est pas à l'église, ta place est dans la rue, va chercher les âmes. Mes frères et sœurs, ce n'est pas la parole de Dieu. Alléluia. Le ministère prophétique n'a pas été donné pour d'abord aller chercher les âmes dans la rue.
Un évangéliste n'est pas celui qui part d'abord chercher les âmes dans la rue. Un évangéliste est un ministre de la parole. Je crois peut-être vos pasteurs vont se fâcher, mais ce que je dis, c'est la parole de Dieu. La Bible dit, il a donné à l'un ou aux uns comme apôtres, évangélistes, pasteurs, premièrement, pour l'édification du corps de Christ, pas pour l'édification des païens. Que Dieu vous bénisse et que la main de l'Éternel soit sur vous. Et que par cette vidéo, que l'Éternel vous ouvre les yeux. Je crois, nous entrerons dans la profondeur et nous parlerons des choses très importantes dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez aimé ces messages, dites-moi et proposez-moi un sujet en rapport avec ce que je viens de parler, si vous voulez vous enrichir sur ce sujet.